ne glorifiait pas le Seigneur, qui ne plaisait pas à ma mère et mon père, mais je n'avais jamais accepté. Je passais tout le temps à nier. Même si on m'attrape, ni c'est toi qui as fait, je dis c'est pas moi. Parce que je sais que quand je vais nier, ma mère va me prendre la part. Mon père va me prendre la part. Et j'ai grandi dans ça. Donc, grandissant à ça, je prends la grossesse de mon premier fils. Quand j'accouche, je passe par césarienne. Je n'ai pas fait plus de 8 mois d'écart. Je prends la grossesse de ma deuxième fille. Quand je ramasse la grossesse de ma fille, je pars à l'hôpital. On me dit, ah, tu n'as pas respecté l'écart, donc ça, tu vas repasser par césarienne. Je me suis mis en face de la femme de docteur. Je dis, ah, à peine commencé, petite que je suis, j'ai fait mon premier enfant, je suis passée par césarienne. Je prends encore le deuxième, je vais passer par césarienne. Donc, toutes les femmes qui accouchent normales là ne sont pas comme moi. Elle me dit, ma fille, si tu savais ça, tu devais respecter. Je dis, en tout cas, moi je suis en train de partir. Quand je sors de la salle, surtout ma grande soeur Concéline m'appelle pour me dire que, ah, on m'a dit que tu es encore enceinte. Tu ramasses la grossesse, tu ne sais pas que l'on évacue ta mère sur l'île privée. On va voir qui va encore t'encourager avec tes caprices. J'arrive à la maison, on était à EGG. Quand j'arrive à EGG, je rentre dans la maison, je suis assise. Je dis, ah Seigneur, le mensonge c'est moi. J'ai menti à ma propre mère. Aujourd'hui, elle n'est plus là, elle est en train d'aller sur l'île privée. Est-ce qu'elle va revenir au moment où je vais accoucher? Je suis rentrée dans la maison, j'étais là, bon. Tellement que pour moi, ça ne me disait rien. Je ressors, les autres viennent m'appeler. Oh, il y a un groupe quelque part, on avait un bar là, on appelait chez Dieu. J'ai dit, en tout cas, moi, c'est pas mon problème, je sors, je pars. Quand j'arrive là-bas, il y a une qui me dit, ah, mais j'ai entendu que tu es enceinte. Si ta grande soeur écoute, ça va te faire quoi? J'ai dit, en tout cas, laisse ça, moi, je vais avorter. Elle me dit, tu vas avorter, tu vas faire ça. J'ai dit, en tout cas, c'est l'arrangement entre celui qui m'a enceinté moi. Donc, toi, si tu parles, tu sais que pour ça, là, je vais te régler ton compte. Je ressors. Je pars. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours, un jour, je fuis la maison, je pars sur la Saint-Ville. Je pars le sur une camarade. On arrive là-bas, bon, les choses ne s'est pas bien passées. Je suis revenue. Ma grande soeur me demande, tu quittes tout. Toujours dans mon mensonge, j'ai menti. Ah non, tu me vois là, mon autre père était malade, machin et tout et tout. Elle a gobé, elle a accepté. Je suis restée là. La grossesse me faisait qu'évoluer. Ah Seigneur, ça c'est quoi? Je tente rien. 4 mois, ma grande soeur découvre que je suis enceinte. Elle me fait asseoir, elle dit, ah, d'abord, nous les grandes soeurs, on a fait les enfants chacun à son père. Personne n'a pu évoluer avec nous. Donc même toi, on veut pousser à l'école. Tu fais maintenant le deuxième enfant. J'ai dit que là, tu me vois, là, je ne suis pas enceinte. On monte, on descend, je ne suis pas enceinte. Parce que quoi? Je comptais sur ce que je faisais à côté. Elle m'a dit, en tout cas, si tu es enceinte, je vais te chasser de ma maison. J'ai dit que je ne suis pas enceinte. Je retourne encore, je vois le bon monsieur. Le bon monsieur me dit, ah, on est allé chez Ba. Ba a dit, il fait plus ça. Maintenant, on fait comment? J'ai dit, les gars, tu t'arranges. Parce que moi, j'ai déjà menti à la maison là-bas que je ne suis pas enceinte. Bon, maintenant, là, on fait comment? On essayait de gérer. Madame était au courant, elle s'est chassée la maison. Il n'y a pas de soucis. J'arrive chez la mère de monsieur, elle me dit, ah, ta grande soeur t'a chassé de la maison, alors on va aller demander pardon. J'ai dit que qui? Moi, je vais aller demander pardon, je ne pars pas. Je vais rester là jusqu'à ce que ma mère vienne, je prends mon corps, je pars au village, je m'avais trouvé ma mère. Je vais lui demander pardon parce qu'elle est dans un foyer. Ma belle-mère me dit, ah, ne parle pas comme ça. J'ai dit qu'en tout cas, ce que je sais, c'est que quand ma mère va venir, ma mère ne va pas me chasser. J'ai attendu que maman va venir attendre, rien. Je suis arrivée à 29 ans. 9 mois, je retourne faire l'écho. Le docteur va me dire, aujourd'hui, même là où je te parle là, tu dois quitter la civile, tu pars à fond civil parce qu'on doit t'opérer dans la civile. Je suis là, j'ai regardé, j'ai dit, ah, maman n'est pas venue. C'est chez qui j'ai ramassé la grossesse, ma chasse. Maintenant, j'ai fait quoi? J'arrive chez ma belle-mère, je mens. Je dis, ah, je quitte faire le coup, mais ça s'est bien passé. Elle me dit, tu es sujet du oui. Tu es sujet du oui. Je lui dis ça, nous sommes à jeudi. Jeudi de l'autre semaine, les douleurs m'attrapent. Je suis là, je dis, ah Seigneur, maintenant je vais dire quoi à la femme là? Elle m'a posé toutes les questions possibles, j'ai menti. Maintenant là, j'ai déjà mal. Je lui dis quoi? Je dis en tout cas, Dieu m'a fait grâce. On est resté 15 heures, je ne pouvais plus. Je lui ai dit, maman, là, je ne peux plus. Sachant pas qu'elle avait déjà fouillé mon carnet. Elle m'a dit, la dernière fois que tu es venue, je te posais la question. Je continue toujours à mentir. J'ai dit, maman, c'est faux.
Elle me dit, même la personne qui était avec toi me confirme que c'est vrai. Tu dis c'est faux. Je dis c'est faux. Elle me dit, ok, on va appeler le taximan. Pour ceux qui connaissent EGG, j'ai fait EGG. J'arrive à Lastouville, on me dit, on ne descend même pas du taxi. Va directement à Franceville. J'ai fait EGG, Lastouville, Mwanda, Franceville. Quand j'arrive, dès que je rentre devant la salle, le médecin me dit, oh non, attends-moi, on va t'opérer. J'ai dit, le jour que la femme de docteur m'avait dit ça, j'ai dit à la femme de docteur, donc toutes les femmes qui accouchent par voie normale, là, ne sont pas comme moi. J'ai ressorti, tu pars où? J'ai dit non, je m'avais au besoin. Quand je sors, aussitôt, il y avait un cas urgent qui est venu, on a pris le cas urgent. Quand je reviens, on me dit oh non, attends. Quand j'attends, je vous assure, mes frères et sœurs, même moi-même, je ne sais même pas ce qui m'avait poussé à sortir le jour-là dehors. Quand je rentre, c'est une stagiaire qui venait à peine de commencer. Elle me dit, ma chérie, viens. Je dis, ah, il y a quoi? Elle me dit, ah, je te vois là, tu es sur le point d'accoucher. Mais si je retarde, on va venir te chercher, on va t'amener au bloc. Maintenant, suite à ça, tu décides quoi? Je dis, maman, fais de moi ce que tu veux. Elle me dit, mais sur ton carnet, c'est écrit en rouge, tu vas passer au bloc. Je dis que maman, regarde, fais ce que tu veux. Elle me dit, ah, moi j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai viens à peine de commencer. Donc si je perds mon boulot à cause de toi, je vais te chercher dans la ville. J'ai dit, et comment c'est là, tu vas me trouver. Elle me dit, je vais te chercher. Elle me dit, ok, d'accord, là on parle, là tu vas accoucher assise. Ne suis pas parce que tu n'as pas mal, monte. Quand je monte comme ça n'a même pas fait une seconde, j'ai accouché. Quand j'accouche, elle me dit, ta fille va s'appeler Esther. Mais arrête ce que tu fais passer. Si tu continues dans ça, un jour tu vas revenir encore ici. Il aurait pu t'aider pour t'aider. J'ai dit, ah bon, elle me dit oui. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Je suis ressortie. On est parti, ça allait toujours, machin, ça a été bien, maman est revenue. Elle a posé des questions, toujours dans mon mensonge, j'ai monté, toujours j'ai lié. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dit, tu ne vas pas terminer ta vie avec moi. Moi, je suis en train de partir. Peut-être là où je pars là, je peux revenir, comme je ne peux pas revenir. Bon, ma fille avait 5 semaines de naissance. Quand elle part, ça n'a même pas fait 3 mois qu'on m'appelle à 10. Elle m'appelle d'abord à 10 heures. Tu as arrêté tout ce que tu fais. J'ai dit, ah, mais j'ai fait quoi? Ah, à peine tu as couché, ta dame me dit, tu as abandonné l'enfant dans la maison, tu es sorti. Donc, pour lui bien qu'elle est venue te prendre au village pour t'amener à Mwanda. Quand tu l'abandonnes avec l'enfant, tu sors. Voilà moi qui parle. Quand elle me dit ça, 22h50, je vais fermer l'œil. C'est ma grande soeur qui m'appelle pour dire, ah, il faut tenir le cœur, il y a maman qui t'appelle de me lâcher. Je dis, ah. Elle me demande de changer. Je n'ai pas changé ma vie. Elle me demande de grandir. Je n'ai pas grandi. Bon, maintenant, quand elle part, elle me laisse avec qui? Je vous assure que quand j'ai pris la parole, là, j'ai mis en moi. J'ai fait 2 ans à l'hypovie chez ma grande soeur. Quand je suis revenue, grosse que vous voyez là, même la robe là, je porte, même 3 personnes rentrent à l'intérieur. Il y a des témoins, j'étais tellement mince au point où cette parole est restée en moi. Pour me débarrasser de ça, même jusqu'à présent, je crois que je ne sais même pas encore. Parce que ma maman est morte en 2019. De 2019 à 2026, il n'y a pas un mois que j'ai passé sans rêver ma mère. Jamais. Si autre chose, c'est peut-être 2 ou 3 semaines. Mais le reste du temps, elle et moi, on est toujours ensemble, tous les jours. Jusqu'à, il y a l'une de mes grandes soeurs qui a accepté le Seigneur avant moi, elle m'appelle, elle me dit, ah, aujourd'hui, je te vis avec ta mère. Donc, depuis qu'elle est morte, toi, tu ne l'as pas encore oublié. J'ai dit, toi, tu fais ça parce que tu travailles. Raison pour laquelle tu l'oubliais. Mais moi, je ne sais pas. Donc, j'ai monté, j'ai dit, ah, moi, je ne pense plus à mon même. Elle me dit, si. Tu reconnais parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a montré que toi, tu vois toujours ta mère. J'ai caché, je suis restée là. Tous les jours, c'était comme ça, là. 1 mois, 2 mois, il y a des moments où elle et moi, on parle, on marche, on fait ceci. Un jour, je suis venue, Papa Christian vient, il me dit, oh, il y a séminaire à l'église. J'ai dit, ah, vos histoires de séminaire, là, moi, je ne parle pas. Quand Papa Christian tourne, j'accepte. Quand il tourne le dos, je prends mon pot, je prends mon panier, j'ai des sables en midi, je pars vendre. J'ai fini de vendre, je prends ma bière, je monte. Deuxième séminaire, il vient encore, il colle. Ma fille, oh, maman, il y a le séminaire. Oh. J'ai dit oui, oh, papa, j'ai compris. Quand j'ai dit oui, là, je suis en train de me changer. J'ai mon panier qui m'attend sur la table.
Je mets mon panier, je descends. Quand j'arrive, je vends mon manioc, après vendre, j'ai ma bière, je bois, je reviens. Il y avait une fois, je ne sais pas avec qui je m'étais chamaillée, si ça avait un monsieur ou qui, parce que mon papa visite, j'étais attristé à la maison. Il me dit, ah ma fille, je suis encore là, oh. Je ne vais pas me fatiguer, je suis encore aujourd'hui à l'océanie. J'ai dit, ok papa, je vais venir. Il me dit en tout cas que tu viennes ou que tu ne viens pas, mais moi c'est ma mission. Parce que moi j'ai pris les enfants de vue. Première fois, deuxième fois, j'ai dit, j'avais pour habitude de dire que quand je quitte une église pour m'attacher à une autre église, c'est pas pareil. Mais pourquoi aussitôt je rentre ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'accueille. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. J'ai passé le premier jour du séminaire. Le deuxième jour, je suis venu. Le troisième jour, il y a eu des complications, mais j'ai quand même forcé, je suis venu. Le dimanche, j'ai assise. Quand je suis retournée à la maison, j'ai fait encore plus d'1 mois, je n'ai venu plus. Après un moment, je suis tombée malade. Quand je tombe malade, j'ai la douleur. Je viens ici à l'église, ça disparaît. J'ai dit, ah, ça c'est quelle histoire. Je retourne à la maison, ça persiste. Je pars chez ma grand-mère, je dis, ah, là tu me vois là depuis tous ces temps, je ressens une douleur au niveau de la nuque, mais je ne sais pas ce qui m'embête. Elle me dit, tu as essayé d'aller à l'hôpital. Je dis, ah là pour le moment, je n'ai pas de moyens. Je vais voir à quel moment je vais aller à l'hôpital. Dimanche arrive. Tu n'es pas à l'église. Je dis, je vais partir. Oh. Elle a dit, oh non, j'ai eu des occupations. Elle dit, ah, maintenant si elle n'est pas, moi je vais aller faire quoi? Je prends ma manioc, je mets au feu. Mais je sens que ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire? J'ai fait comment? Monsieur vient, je commence à le bruit tellement que bouche là. Pour moi, là, ça ne touche pas le sol. Je commence, j'ai rage. Il est parti là pour 30 minutes, il part à l'hôpital. J'ai dit, bon, maintenant là, je vais partir à l'hôpital. La maladie, c'est quoi d'abord? J'ai dit, ok, d'accord, je vais partir. Je suis partie. Quand j'arrive, je trouve Cathy. Cathy me dit, ah, vous fatiguez avec vos maladies là. La maladie, on ne voit pas, mais tu dis, tu as mal où? Si tu as la grossesse, va chez là, il va te faire l'écho. J'ai dit, ah! J'ai dit, ok, d'accord, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans la poche, je suis revenue. Quand je reviens, j'ai dit, bon là, je vais d'abord essayer de retourner à l'église. Quand je viens à l'église, 1 semaine, 2 semaines, elle ne veut pas. Quand je m'assois à la maison pour faire mes occupations, ça revient. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je vais rester d'abord avec ça. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. On arrive au moment où il y avait... Maman Fleur était venue. Quand elle vient, elle a commencé à prêcher. Oh non, les blocages familiaux, machin, tout et tout. Je suis assise, je me rends compte que, ah, mais tout ce qui est dit, ça concorde avec ma famille. Maintenant, je fais quoi si je vais d'aller accepter le Seigneur? Raison pour laquelle je me lève, je viens devant la prier. Quand je rentre à la maison, ma grande soeur qui m'appelle, elle me dit, oh Célina, je suis en joie pour toi, tu as pris une meilleure décision. Je dis que quelle décision? On me dit que je suis malade, il ne veut pas, c'est comme ça, comment la maladie va me... Elle me dit non, pas ça. La décision que tu as prise aujourd'hui, c'est la meilleure des décisions. Maman, reste avec, tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Je vais d'abord continuer dans ça. Les réunions, je venais. L'enseignement, je venais. Tout, je venais. Marcher, je venais. Je suis allée à l'hôpital. Quand je pars au rendez-vous de Madame Cathy, elle me dit, ah, mais tu n'as rien, tu n'as pas de douleur. Ok, d'accord. Prends d'abord le médicament de la douleur là. Bah! Je suis partie voir ma tante. Je dis, ah, ça fait 2 fois que je viens ici. Regarde ce que j'ai ressenti. Regarde. Elle me dit, ah, prends d'abord le médicament de la douleur. Pas comme ça à la maison. Je suis venue, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Après un moment, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais payer la bouteille d'huile d'onction. Quand je n'ai pas envie de payer, j'oublie. Je n'ai pas pour payer, j'oublie. J'ai dit, en tout cas, reste, je laisse. Je te maintenant là, voici comment monsieur soyez rendu, me dit, oui, toi tu es toujours avec tes maladies bizarres là. Depuis que tout le monde est connu que les maladies, ce n'est pas les césariennes, c'est les maladies. Ça, c'est quel genre de personne? Je dis, en tout cas, moi je ne connais rien. Je suis allée à l'hôpital, on ne m'a rien dit. Si Dieu décide de me guérir, il guérit. S'il ne décide pas, en tout cas, je vais rester avec jusqu'à... Il va se fatiguer, il va enlever ça sur mon corps. Je suis partie, un bon soir, je n'ai pas fait les selles, c'est sorti. Je viens, je lui dis, ah, j'ai ressenti un truc qui est sorti, mais je ne sais pas. Il m'a dit, on va d'abord voir. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, c'est parti. J'ai dit, ok, d'accord, c'est parti. J'ai dit, ah, maman Dorothée regarde. Elle me dit, c'est vrai, j'ai dit oui. Elle me dit, tu vois, non? Quand je te dis toujours que Dieu est bon, tu es là, tu fais ce que tu fais faire là, continue. J'ai fait 1 mois, j'ai pas de genoux à l'église. Quand je ne viens pas comme ça, c'est les yeux qui commencent. Je dis, ah. Donc, j'ai quitté une autre douleur. C'est maintenant les yeux.
Ça m'a pris là les yeux, je suis allée au dispensaire. J'ai dit, ah ma fille, le regard c'est que j'aime. Elle dit, oh non, c'est la cataracte. J'ai dit, hein? Donc j'ai dit, sur l'autre maladie, je tombe sur la cataracte. Donc même si on a dit que toute ma famille va porter les verres, même moi aussi. Je l'ai dit depuis le dispensaire que ça là, moi je ne veux pas. Elle a prescrit le colis. J'ai fait 1 semaine et demie avant de payer ça. Elle m'a dit, tu pars, tu mets, si tu vois que ça ne va pas, tu viens, je te fais le bon, tu vas aller voir voilà. Je suis revenue. 1 semaine après, j'ai payé quand même. J'ai essayé de mettre. C'est là où un jour j'ai dormi, je me rappelle que lors de la visite de maman, il y a une qui disait, ah, moi j'avais la myopie, mais j'ai soigné ça avec l'huile de la grillade. C'est là où je suis assise en train de manger. J'ai dit, attends, si déjà elle a soigné pour elle avec l'huile de la grillade, c'est moi qui vais aller voir l'ophtalmologue jusqu'où à France et là, quand on va y aller pour la cause de quoi des yeux. J'ai dit, Seigneur, tu as vu mes yeux là? Non seulement tu as dit, l'on mangera la sueur de son fond. Tu as dit que tout être humain qui me suivra marchera avec tous ses membres intacts. Tu as vu mon œil, non? Moi, à l'hôpital, là, je ne fais plus. J'ai pris le collier que la voisine m'avait donné, je suis partie, je l'ai rendu son collier. J'ai dit, maman, prends ton collier. Moi, je n'ai même plus aux yeux. Je suis restée là, je me suis dit, les enfants sont en train de gaspiller le collier, tu fais. J'ai dit, moi, je n'ai même plus. Ma grande soeur a fait une porte qui est verte. L'autre a dit, Covid, là, on a train de lui chercher à lui mettre le verre. Il y a la petite soeur de ma maman, la grande soeur de ma maman aussi. Elle aussi, c'est les verres, on opérait les yeux, ça ne va pas. Donc, même moi aussi, ça là, moi, je refuse ça. Si le Dieu que j'ai écrit là, je refuse. Il commence à me dire, ah, vous avec vos pasteurs là, machin, on avait eu une histoire comme ça, et GG, non? Des pasteurs qui t'ont demandé, j'ai dit que regarde, tous les pasteurs ne sont pas pareils. C'est la parole de Dieu que moi je suis. Je te dis à partir d'aujourd'hui, si tu me vois encore te dire que, ah, paye-moi le collier pour l'heure, il faut dire que je ne suis pas la fille de Dieu. On a dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, je me réveille, je dis, ah, mais il me semble que la tâche est en train de disparaître. Il me dit, ah, tu es menteur. Je dis, en tout cas, si ça part aussi qui n'est pas revenu, c'est bien. Si ça ne revient pas aussi, c'est bien. J'ai laissé le dimanche, je viens à l'église, papa Youssouf annonce le baptême. Je suis debout, je repense à ma vie, je dis, attends, tout ce qui est mal, j'ai déjà traversé ça. Bon, maintenant, je n'ai plus rien à faire. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire de ma vie si ce n'est pas que rentrer dans les zones de baptême et donner ma vie en Christ? Après 10 ans, quand je rentre à la maison, je dors comme je veille. Monsieur me réveille, il me dit, va laver ton visage. J'ai dit, mon visage, après, il me dit, non, tu ne vois pas toute la polo qui est sortie là. J'ai dit que la polo, je suis de la polo depuis quand? Je cherche à ouvrir les yeux, ça ne s'ouvre pas. J'ai fait ça, ça ne s'ouvre pas. Je me suis levée quand même, j'ai essayé, c'est quitté. Je lavé la polo, j'ai lavé. Quand je prends le miroir, je regarde, je dis, oh, mais la cataracte là a disparu parce que j'ai accepté le Seigneur. J'ai décidé de regarder que la cataracte est partie. C'est là où moi j'avais pris ma décision à partir d'aujourd'hui là. Tout ce que j'ai fait, c'est le vin, l'abandonnerie, le mensonge, l'abandon, Vraiment, Dieu est bon, Dieu est grand. Le témoignage qu'elle vient de faire là, et je sais que si Dieu a fait ça pour elle, il est capable de faire ça pour toi. Amen. 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 Je vous dis, quand on témoigne, Satan est mal à l'aise. Je dis, il est mal à l'aise. C'est pourquoi ce soir-là, Satan mal à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, moi j'ai vécu tout ça. Moi j'étais un véritable bandit. Ceux qui me connaissent, même si les mecs un bordel, même jusqu'aujourd'hui, mais bordel l'argent. Ça, moi je ne peux pas faire une semaine sans faire venir quelqu'un dans ma vie. C'est que l'autre part, l'autre vient. Mais un véritable voleur. J'ai même volé mon père de l'argent qui m'a dit, garde. Je prends, j'en prends. Je pars à mon père. Tout ça, c'est pour une personne qui ne met pas dans ma maison. Vraiment, je regrette ça. Je ne sais pas. Vraiment, le mensonge avec moi. Verset 1. Et j'ai béni Dieu aujourd'hui, vraiment, au séminaire qui s'est passé. Moi, on m'appelait à l'église et moi, je n'ai pas. J'avais même des copines qui me disaient que si tu veux de moi, viens à l'église. J'ai dit donc, reste, c'est ça va. Et ça finit. Parce que moi, je sais qu'il y a d'autres qui vont m'accepter. Alléluia. Amen. Moi, je sais qu'il y a beaucoup. C'est pas ton église qui va me faire que moi, je dis. Moi,
j'ai abandonné comme ça. Comme c'est l'église, je reste dans ton église, je continue. Mais un jour, ici à Bangkok, j'ai duré ici, ça fait 9 ans que je suis ici. Moi, je ne m'étais jamais mis ici. J'habitais même en Ukraine. Mais le séminaire passé, on m'a invité, maman Marina m'a dit non. Bon, à chaque fois, elle me disait allons. Alors moi, j'ai dit non. Bon, je vais partir.